Alors, aujourd'hui, nous allons parler du discernement des esprits. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre texte de base dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Mais avant cela, nous allons prendre une petite information au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit. Voilà l'information que je voulais que nous puissions prendre. Et nous partons directement au verset 10. À un autre. Donc, à l'un est donné par l'Esprit. À un autre est donné par l'Esprit toujours le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. Et à un autre l'interprétation des langues. Donc, bien aimé, ce que tu dois retenir, on n'a pas dit à tous, mais on a dit à l'un et à l'autre. Donc, cela revient à dire que ces dons ne dépendent pas de nous, mais cela dépend du Saint-Esprit qui donne à qui il veut pour l'utilité commune. Première information. Deuxième information, on a dit discernement des esprits et non de l'esprit. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas mention d'un esprit, mais des esprits. Donc, bien aimé, le discernement ne se limite pas à un seul esprit, mais à des esprits. Deuxième information que tu vas noter. Et troisième information, on a dit discernement des esprits. On n'a pas dit discernement des êtres humains. Non, le discernement des esprits ne te permet pas de lire les pensées humaines. Cela ne veut pas dire la capacité de détecter les faux croyants. Cela ne t'amène pas à critiquer et cela ne t'amène pas également à discerner les êtres humains tout autour de toi. Non, bien-aimé, détrompe-toi. Mais le discernement des esprits, c'est un domaine qui intéresse le monde spirituel. Et cependant, c'est quoi donc le discernement des esprits? Alors, nous allons d'abord prendre discernement. Bien aimé, dans discernement, il y a discerner. Et lorsqu'on dit discerner, discerner veut dire voir. Et lorsqu'on parle d'esprit, donc cela nous conduit au domaine spirituel. Donc le discernement des esprits nous permet de voir dans le monde spirituel. Ou ça nous permet de voir dans le monde des esprits. Première définition. Discerner veut aussi dire percevoir. Et donc le discernement des esprits est une perception surnaturelle qui nous permet de voir dans le domaine des esprits ou encore dans le monde spirituel. Discerner, c'est aussi être capable de reconnaître ou de distinguer ou encore d'être capable de faire la différence. Et donc, si on avance le pion plus loin, le discernement des esprits, bien aimé, c'est être capable ou encore ça nous permet de distinguer le bon et le mauvais esprit. Donc, ça nous permet de reconnaître que l'esprit qui agit dans le milieu, c'est l'esprit de Dieu, ou soit c'est l'esprit du malin. Donc le discernement des esprits nous permet de distinguer le bon et le mauvais esprit. Donc ce qui revient à dire, vu qu'on a dit discernement des esprits et non de l'esprit, c'est une manière de te dire, bien aimé, il y a l'esprit de Dieu, il y a aussi l'esprit du diable, de Satan ou des démons, et il y a aussi l'esprit de l'homme.
Donc le discernement des esprits nous permet de reconnaître si c'est l'esprit de Dieu qui agit, si c'est les démons qui agissent ou l'esprit du diable, et enfin de nous apporter l'information pour dire que si l'esprit qui agit dans le milieu est l'esprit de l'homme. Voilà un peu ce que l'on pouvait dire dans l'introduction. Alors, quel est donc le but du discernement des esprits? Bien aimé, le discernement des esprits te permet de distinguer le bon et le mauvais esprit. En outre, ce don est très important pour la délivrance. Parce que pendant les moments de délivrance, le Saint-Esprit peut te transmettre une information pour te dire que l'esprit qui agit dans le milieu est un esprit des eaux, ou c'est un esprit des forêts, ou c'est tel esprit. Donc automatiquement, tu as là une directive et une orientation de prière. Et donc là, tu sais que l'esprit qui agit dans le milieu, c'est l'esprit des eaux. Donc automatiquement, tu pries pour chasser l'esprit des eaux. Donc ça facilite la délivrance. Autre but, le discernement des esprits nous permet de statuer la prophétie. Bien aimé, ça permet de statuer une prophétie. Pourquoi? Parce que le prophétique est un esprit. Et derrière chaque prophétie, il y a un esprit caché. Et donc, ça peut être l'esprit de Dieu, ça peut être l'esprit du diable, comme ça peut être l'esprit de l'homme. Je m'explique. Bien aimé, écoute très bien. Une prophétie, bien aimée, a trois origines. Elle peut provenir de Dieu, du diable ou encore de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que l'homme peut s'exprimer lui-même. Il peut faire parler Dieu là où Dieu n'a pas parlé. Et donc, bien aimé, dans l'Ancien Testament, il y avait une manière de confirmer une prophétie. Et je me souviens bien à l'église d'Israël où Moïse était donc à la tête et dont Aaron était à la tête de la sacrificature. La Bible dit que Aaron avait le pectoral. Et dans le pectoral d'Aaron se trouvait au niveau de son cœur une poche dans laquelle on introduisait l'Urim-Tumim. Et l'Urim-Tumim était l'un des moyens pour confirmer la véracité d'une prophétie. Donc lorsque quelqu'un disait avoir une prophétie ou soit une vision, la Bible dit que cette personne était conduite au temple devant Aaron et Aaron pouvait mettre son pectoral et introduire l'Urim et Tumim. Et la personne pouvait donner sa vision ou pouvait faire part de sa prophétie à Aaron. Et la Bible nous montre là que lorsque la prophétie venait de Dieu, il y avait un signal, une lumière qui apparaissait pour confirmer cette prophétie. Mais lorsqu'elle ne venait pas de Dieu, lorsqu'elle avait une origine, excepté Dieu, c'est-à-dire le diable ou soit l'homme lui-même, bien aimé, il n'y avait aucun signal et il n'y avait pas de lumière. Donc l'Urim-Tumim était le moyen pour confirmer les visions et les prophéties dans l'Ancien Testament. Maintenant, étant donné aujourd'hui, dans le sacerdoce royal, j'allais dire, on n'a plus l'Urim-Tumim d'hier, mais l'Urim-Tumim d'aujourd'hui, c'est la parole. C'est l'évangile. Donc, la parole reste le seul moyen pour nous de statuer une prophétie. Mais dans cette parole-là, Dieu a mis le discernement des esprits qui nous permet, bien aimés, de reconnaître l'esprit qui agit derrière la prophétie. Ça ne dépend pas de nous, mais c'est le Saint-Esprit qui nous indique. C'est le Saint-Esprit qui nous oriente et qui nous donne les informations pour dire tout simplement que l'esprit qui agit
derrière cette prophétie, c'est un esprit maléfique. Voilà, bien-aimés, l'importance du discernement des esprits, car ça nous permet de faciliter la délivrance, mais également de statuer une prophétie aujourd'hui. Parce que, bien-aimés, il est très difficile de faire la distinction ou la différence entre une vraie prophétie et une fausse prophétie. Donc, le discernement des esprits est l'un des moyens que Dieu nous a dotés aujourd'hui pour discerner une vraie et une fausse prophétie. Bien que c'est toujours pas facile, mais le Saint-Esprit lui-même nous oriente de foi et il nous amène aussi à mieux observer les Écritures afin de distinguer la vraie ou la fausse prophétie. Alors, comme on a dit, le discernement des esprits nous permet de reconnaître le bon et le mauvais. Et donc ce discernement-là nous permet de reconnaître le Saint-Esprit. Et ça nous permet également de reconnaître l'Esprit de Dieu, de reconnaître Christ. Comme Jean à l'île de Patmos, il pouvait reconnaître le Christ. Comme Étienne pouvait voir Christ à la droite du Père. Donc le fait qu'il pouvait reconnaître Jésus à la droite du Père, c'est ça le discernement des esprits. Bien-aimé, le discernement des esprits t'amène, bien-aimé, à reconnaître les anges, à reconnaître les chérubins. Et comme Moïse dans Exode 33 pouvait reconnaître l'image de Dieu. Donc, bien-aimé, le discernement des esprits est très important et très capital, surtout aujourd'hui dans nos églises, parce qu'il y a maintenant trop de faux prophètes. Et tout le monde se dit prophète, et tout le monde fait parler Dieu là où il n'a pas parlé. Mais bien aimé, le discernement des esprits peut t'amener à comprendre ou à discerner l'esprit caché derrière les messages. Tous les jours, tu écoutes les gens. Canaille prophétie, ce qui n'est pas mauvais. Mais discerner l'esprit caché derrière cette prophétie-là est plus meilleur, car cela va t'aider à aller de l'avant. Donc, bien aimé, voilà un peu ce que l'on pouvait dire dans l'introduction concernant le discernement des esprits. Cependant, nous allons prendre un cas pratique dans l'Ancien Testament et nous allons aussi prendre un cas pratique dans le Nouveau Testament. Et après, nous mettrons fin à cette séance d'enseignement. Alors, nous allons partir dans l'Ancien Testament, précisément dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 14, et nous allons prendre jusqu'au verset 19. Alors, bien aimé, 1 Samuel 16, verset 14. Ici, la Bible nous parle du roi Saoul. Et Saoul était choisi par Dieu pour être à la tête d'Israël. Et quelque temps après, Saoul va désobéir à l'ordre de Dieu. Et suite à cette désobéissance, l'Esprit de Dieu qui était en lui, qu'il avait reçu par l'imposition des mains du prophète Samuel, alors cet Esprit de Dieu va se retirer de lui. Et lorsque cet Esprit de Dieu va se retirer de lui, par la suite, un esprit mauvais va prendre le relais et va s'installer au-dedans de lui. Et c'est ce que nous allons lire au verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Bien aimé, donc en lui il y avait un esprit avant, et cet esprit d'avant va se retirer, et un deuxième esprit viendra s'installer. Maintenant, les serviteurs de Dieu qui étaient à sa disposition avaient la capacité de reconnaître l'esprit d'avant et l'esprit d'après. Et quand ils ont remarqué les changements avec Saoul, ils pouvaient lui dire:
que l'Esprit de Dieu qui était en toi s'est retiré, et voilà là par la suite, un mauvais esprit s'est installé en toi. Et ils ont même dit à Saoul l'origine de ce mauvais esprit, en lui disant que cet esprit-là venait de Dieu. Voilà le discernement des esprits. C'est-à-dire que c'est être capable de reconnaître l'esprit qui agit dans l'homme, dans cette personne ou dans le milieu. C'est pas distinguer ou discerner l'être humain, non, mais c'est discerner l'esprit qui agit en lui. Parce qu'on a dit que le discernement des esprits, c'est une perception surnaturelle du domaine des esprits ou du monde spirituel. C'est-à-dire, c'est voir dans le domaine spirituel, c'est voir dans le domaine des esprits. Donc, quand tu regardes là la personne, tu as la capacité de rentrer dans le domaine des esprits et voir l'esprit qui agit dans cette personne-là. C'est ça le discernement des esprits, bien-aimés. C'est-à-dire, c'est comme si tu effectuais un déplacement du monde physique vers le monde spirituel et Dieu t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir les choses que les hommes ne voient pas. C'est-à-dire la capacité de voir dans le domaine des esprits. Et là, dans la dimension spirituelle, tu peux reconnaître l'esprit qui agit dans le milieu, l'esprit qui agit dans l'église, l'esprit qui agit dans cet homme-là. Et ici, la Bible dit, les serviteurs de Dieu, de l'Éternel, qui étaient à la disposition de Saoul, pouvaient reconnaître l'esprit qui agissait en lui. Et vous allez voir maintenant le don de la sagesse qui va se manifester par la suite, parce que le don de la sagesse apporte la solution divine, ça donne l'orientation divine, et ça aussi, ça a une visée de délivrance. Et c'est là où vous allez lire que notre Seigneur au verset 16 parle: tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Donc ils ont dit maintenant ici à Saoul que pour que cet esprit malin puisse quitter ton corps, il faut qu'on puisse faire appel à un joueur de harpe, à un joueur de flûte, à un joueur de synthé, à un joueur d'instrument. Et lorsqu'il va se mettre à jouer, c'est alors que cet esprit va quitter ton corps. Et nous allons prendre le verset 23. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Donc bien aimé, c'est pour dire, ils ont détecté l'esprit qui agissait en lui, et par la suite ils ont donné les orientations comment délivrer Saoul de ce mauvais esprit. C'est le don de la sagesse. C'est pour dire, bien aimé, le don de la parole de connaissance, de sagesse et le discernement des esprits font partie du don des révélations. Et donc les trois dons agissent au même moment. Et vous allez remarquer que nous avons dit que le discernement des esprits est important pour la délivrance. Et nous voyons ici que Saoul, qui était possédé par un mauvais esprit, d'accord, mais lorsque le discernement des esprits a agi en donnant des orientations ou a permis à ceux qui étaient là de pouvoir distinguer l'esprit d'avant et d'après, et par la suite ils ont su donner des orientations afin que Saoul soit délivré. Donc l'un des moyens, d'accord, ou l'un des buts que Dieu a donné le discernement à l'église, c'est pour les délivrances. En outre, c'est pour statuer les prophéties, mais c'est très important aussi de connaître l'esprit qui agit dans tes collaborateurs, l'esprit qui agit sur ceux qui sont tout autour de toi. Ça te permet de discerner
l'esprit qui agit dans un milieu. Ça te permet de détecter l'atmosphère qui se dégage dans l'église, l'atmosphère qui se dégage dans ta parcelle, l'atmosphère qui se dégage dans le lieu dans lequel où tu vas te retrouver. Donc voilà un peu le premier cas pratique. Et nous allons prendre le deuxième cas pratique pour terminer avec notre étude. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 16, à partir du verset 16. Nous allons lire, bien-aimé, notre deuxième cas pratique. Alors, bien-aimé, la Bible nous parle ici de Paul et Silas. Ils étaient en mission. Et à partir du verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous, c'est-à-dire Paul et Silas, et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Paul n'a pas dit à la personne, mais Paul dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Il y avait là une femme possédée d'un esprit de python, donc d'un esprit maléfique. Et cet esprit de python en elle l'amenait c'est-à-dire que dans le domaine de divination, donc elle pouvait, bien aimer, transmettre des messages. Et c'était à but commercial ou à visée commerciale, dans le but de s'enrichir et de se faire de l'argent. Donc elle donnait aux gens des messages ou des prophéties, si tu veux bien. Mais seulement les prophéties de cette femme n'avaient pas pour origine Dieu, mais avaient pour origine le diable et les démons. Parce que ces prophéties étaient inspirées par l'esprit de Python. Et c'est cet esprit de Python qui agissait dans la femme. Et un jour, Paul et Silas se retrouvaient dans la contrée où exerçait cette femme-là. Et derrière cette femme, il y avait des maîtres qui se servaient d'elle dans le but de gagner de l'argent. Et lorsque Paul et Silas arrivent dans la ville ou dans la contrée, alors ils étaient aussi en train d'exercer leur ministère. Maintenant, lorsque la femme a compris que ces deux-là étaient des serviteurs du Dieu vivant, du Dieu très haut, du véritable Dieu, et qu'elle avait constaté que ces deux-là arrivaient à nuire à son commerce, alors elle s'est dit une chose, je dois prophétiser pour ces gens-là afin d'attirer la masse qui est derrière eux. C'est-à-dire afin d'impressionner les gens qui sont en train de les suivre. Afin que ces gens-là sachent que moi aussi j'ai la capacité de prophétiser comme eux ou de transmettre les messages au même titre que eux. Alors voilà comment cet esprit-là va se mettre à prophétiser. Oh, voilà Paul, un homme de Dieu véritable, un apôtre ou un de Dieu, un apôtre authentique. Voilà Silas, un véritable ou un de Dieu. Et la Bible dit, elle ne l'avait pas fait en un jour seulement, mais à plusieurs reprises et à plusieurs jours. Mais Paul ne s'était pas laissé emporté par ses prophéties ou par ses éloges. Il savait bien qu'il était un serviteur ou un de Dieu ou un et authentique. Mais quand il regardait la femme prophétiser, il n'était pas animé par cette prophétie ni par le spectacle. Mais tout d'un coup,
l'Esprit de Dieu l'a conduit dans une dimension spirituelle à percevoir dans les paroles de la femme un esprit caché derrière. Vu que le discernement des esprits, c'est la perception surnaturelle que le Saint-Esprit donne aux croyants à mieux voir dans le domaine des esprits, à mieux percevoir, voir dans le domaine des esprits. Alors, Paul est allé au-delà de la prophétie, au-delà des paroles qui sortaient de la bouche de cette femme, et il a remarqué là que derrière cette femme, il y avait un esprit de Python qui agissait. Et raison pour laquelle il va maintenant dire à l'esprit de Python, je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ de libérer le corps de cette femme. Il ne s'adressa pas à la femme, mais il s'adressa à l'esprit caché derrière cette femme. Donc le discernement des esprits ne te permet pas de discerner les êtres humains. Ça ne te permet pas de lire les pensées, ni de reconnaître les vrais ou les faux croyants, ni de critiquer des faux croyants. Bien aimé, non. Mais cela t'amène à voir dans le domaine des esprits. C'est-à-dire que le discernement des esprits est un passage du monde naturel vers le surnaturel. C'est un passage du monde physique vers le domaine des esprits. Cela t'amène à voir dans le domaine des esprits les choses que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Et ça t'amène à détecter, à discerner les esprits qui agissent dans le milieu. Et ça te permet de distinguer le bon et le mauvais esprit. Voilà, bien aimé, le don du discernement des esprits. Et cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te donne ce don afin que tu puisses mieux discerner les esprits qui agissent tout autour de toi. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, pas à la femme mais à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Voilà, bien aimé, ce que l'on pouvait dire sur le discernement des esprits. Que Dieu vous bénisse richement.